Bonjour, alors aujourd'hui on continue le trip dans la campagne japonaise où l'objectif va être d'aller dans la ville de Suwa. Mais avant ça, on va s'arrêter dans une distillerie de whisky japonais Suntory où on va y découvrir la fabrication d'un vrai whisky et ça se finira par une dégustation. La seule chose, c'est que je ne bois jamais d'alcool. Comment je vais finir? La réponse maintenant. Et bonjour à tous, encore une belle journée qui s'annonce avec un beau soleil, donc ça c'est génial. Donc là on quitte notre logement. Franchement on a bien dormi, c'était plutôt calme, les gens étaient très gentils. Du coup on se dirige pour la partie exploration de la journée. Alors le souci, il va falloir marcher pas mal, en plus on a nos valises. Faut juste espérer que l'on puisse trouver un endroit pour déposer les bagages et puis pouvoir passer la journée à faire le programme qui est prévu. Sinon après en soirée on va se diriger après sur la prochaine étape du trip où là par contre on va rester 2 jours. Mais voilà, je t'en dis pas plus, tu verras où on ira et franchement ça va être top. Ah, je galère avec ma valise étant donné que j'ai une roue qui est morte, j'ai une roue qui est cassée, donc je peux te garantir ça roule beaucoup moins, c'est beaucoup plus compliqué. Alors pour le coup, c'est vrai que je ne suis pas un grand fanatique de l'alcool, mais je trouvais ça super intéressant de pouvoir visiter une distillerie de whisky japonais et afin de découvrir leur mode de procédé de fabrication de whisky. Et en plus, apparemment, c'est une des seules distilleries au monde qui est placée dans un lieu aussi magnifique que ça, puisque ça se trouve en pleine forêt. Nous voilà enfin arrivés à la distillerie Suntory. Donc tu vois, c'est une grosse distillerie de whisky japonais. Mais là le cadre est vraiment apaisant puisqu'on traverse pour y aller du coup une petite forêt vraiment au calme. En plus il fait toujours beau, ça c'est vraiment top. Donc on a réussi à avoir un pass pour faire une petite visite, donc ça c'est plutôt bien parce que quand on regardait les trucs, tout était réservé. Donc, normalement on va déjà pouvoir visiter au moins un truc, c'est déjà ça. Alors pour le coup, je n'ai pas eu forcément beaucoup de chance parce que on n'avait pas le droit de faire des vidéos, ce qui était un petit peu dommage, mais j'ai quand même pu prendre des photos, ce qui est toujours mieux que rien. Est-ce que c'est beau? Ouais. Franchement c'est pas mal. Petit cocktail, ça passe bien. Allez, campagne. Pour le coup, cette dégustation de whisky japonais, eh bien, j'avoue que je marchais plus très droit à la fin. Mais je ne devais pas me relâcher puisqu'on devait se rendre pour la ville de Suwa. Bon bah voilà, visite terminée, dégustation faite. Tu vois, comme quoi il me faut pas grand chose, moi ça monte très vite à la tête. Bon, en tout cas non, c'était plutôt sympa. Moi qui n'avais jamais fait de visite de distillerie, alors là en plus distillerie de whisky japonais, c'est parfait, c'est parfait. Du coup là maintenant, parce que vu l'heure qu'il est, ça va être trop tendu pour aller jusqu'au canyon, parce qu'en plus c'est loin et on n'a pas forcément le temps d'y aller. Parce qu'après on va être trop short pour la prochaine destination. Donc du coup bah là on retourne à la gare. On va reprendre le bus qui va nous ramener à la gare. Et de la gare on part pour la prochaine destination où là on va se poser pendant 2 jours.
Alors pourquoi nous sommes venus à la ville de Suwa? Eh ben c'est très simple, il s'agit de la ville qui a inspiré le film d'animation Kimi no Na wa, plus connu sur le film de Your Name, où on voit le fameux lac où les météorites tombent. Et pour moi c'était évident que je devais admirer un magnifique coucher de soleil sur ce lac. Bon, finalement on vient d'arriver à Suwa, donc maintenant on va prendre notre voiture parce qu'on a fait une réservation de voiture, on a réservé une voiture pour le trip, pour le reste du trip. Je te montre un petit peu. Voilà, notre voiture pour partir en trip jusqu'à Osaka. Non, faut pas rêver non plus, hein. On va marcher, hein, c'est tout. Mais c'est super stylé en fait. Bon, maintenant direction le prochain logement, voilà, pour 2 nuits. Donc on va aller se poser là-bas, on va déposer, on va faire le check-in, déposer les affaires. Et après on va aller manger parce qu'il fait vraiment très faim. J'ai vraiment faim. On n'a pas mangé de la journée, donc ouais, on va aller se poser là-bas. Et puis voilà. Alors pour le coup, il faut aimer la marche parce que le logement était vraiment dans les flancs de la montagne et il y avait beaucoup d'escaliers. Alors avec ma valise qui était plus qu'à 3 roues, eh ben c'était très sportif. Et voici notre nouvelle chambre pour 2 nuits. Le petit palace sur les hauteurs du lac Suwa. C'est ma chambre, lui il est en dehors. Ah, tu verras pas trop, mais t'as le lac Suwa qui est au loin là-bas, mais on voit pas trop, On le voit un tout petit peu là-bas. Car voilà, c'est une petite famille, là c'est les parents avec leur fille. Très gentils en tout cas, très accueillants. Je pense qu'on va passer un très bon séjour ici. Ça va être vraiment top. Pour le coup, l'autre qui nous a hébergés nous a un peu demandé qu'est-ce qu'on était venu se perdre dans cette ville. Donc je lui ai expliqué un petit peu la situation, que j'étais youtubeur, que je faisais des vidéos sur la culture japonaise, et bien entendu que j'étais venu à Suwa pour admirer le lac Suwa. Donc il a trouvé ça très intéressant et il m'a posé pas mal de questions par la suite. Et voilà notre petit logement pour aujourd'hui et demain, pour 2 jours. On va être super bien, tu vois, t'as le lac là-bas, au loin. Et là, du coup, on a déposé nos affaires. On va monter, parce que tu vois, faut monter. On va aller tout en haut. On va essayer d'atteindre le sommet avant le coucher de soleil. Putain, Fabrice, il est au taquet là, il est parti. Et du coup, essayer d'arriver avant. On va essayer d'arriver avant le coucher de soleil pour avoir un putain de spot. Tu n'imagines même pas le spot qu'il va y avoir. Parce que là, on est au lac Suwa. Si tu connais le film d'animation Kimi no Na wa, eh ben, c'est ici. C'est ce lac qui a inspiré, qui a servi de modèle. Donc du coup, on va aller se rendre là-bas pour faire un point de vue. Et si on peut faire un plan avec le drone, ce serait super. Je peux te garantir, ça tue. Je peux te garantir, ça grimpe bien. Et là, on est obligé de se dépêcher pour arriver à temps. Waouh. Allez, on va essayer d'y arriver. Voilà. Après l'effort, le réconfort, on a enfin notre spot. C'est juste ouf. Je peux vous dire que ce lac, c'était juste incroyable. Ah, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. C'était vraiment un moment magique. Moi, toute cette marche, ça m'a donné faim. Il faut qu'on aille manger. On n'a pas mangé ce matin. On n'a pas mangé à midi. On n'a pas mangé cet après-midi. Faut qu'on mange ce soir. Pas forcément. Si, moi j'ai faim. Je vais manger. Ah, j'ai trop faim. Moi, t'es fou, mec. Faut que je mange. Je mange. J'ai trop la dalle. Le seul avantage, ce qui est plutôt bien, c'est que pour revenir au point de départ, bah, c'est de la descente maintenant, donc ça va tout de suite mieux. Bizarrement, tu vois, t'es bien là, tu vois, tu peines plus, tu vois, tu te laisses descendre tranquillement. Limite un petit skate ou un petit truc comme ça aurait été excellent aussi pour descendre.
Bon allez, on passe par un petit escalier, on sait pas trop où ça va me mener. Et n'empêche, t'en as des escaliers ici, hein, dans cette ville. Plein de petits escaliers comme ça, même pour aller à notre logement, c'est des petits escaliers comme ça perdus. Je peux te garantir que pour aller au logement avec la valise, c'est vraiment compliqué. Ah, le petit temple, comme ça, tu vois, calé, juste à côté d'un Family Mart. Bon, on cherche à manger, je sais pas qu'est-ce qu'on va choisir. Il y a plusieurs styles, il y a plusieurs choix. Qu'est-ce qu'on va prendre? On stade sur quelques trucs, mais ça c'est quoi celui-là? Bon bah allez, du coup, on va tenter un restaurant de soba avec rien de marqué en français ni en anglais. Ça va être bien pour commander. Oh, ça va être mignon, je le sens. Allez. Ah ouais, non, faut y aller. Puis j'ai faim. Donc, Bon bah voilà, du coup, nous sommes posés dans un petit resto de yakisoba, au calme. Oh, le menu, on a pris le temps de le lire parce que tu vois, on pouvait pas, il n'y avait rien d'écrit en français ou en anglais, donc il a fallu à peu près déchiffrer. Mais du coup, ça devrait le faire. Bon bah voilà les amis, repas terminé, on est blindé, enfin moi je suis blindé en tout cas. Oh, moi je peux recommander. Allez, on y retourne. Allez. Non, franchement c'était très bon. Non, franchement c'était bon, tu vois, on en est pour à peu près 1600 yens chacun. Donc avec deux plats, donc c'était plutôt bien. 1505. Ouais, 1505 yens. Ah non, 1555. Excuse-moi. Ouais. La grimpe la côte, hein, je te l'ai dit. Hein. Tu voulais faire avec tes bagages? Bah ouais, mais t'as vu les marches qu'on s'est tapées tout à l'heure? Ah mais tu voulais faire ça avec tes bagages? Ta valise là, tu Ouais, c'est ça. Allez Fabrice, il est parti. On est parti dans les escaliers en pleine course pour rejoindre le logement. Je vais éviter de me casser la goule. Oh putain, ça tue, non. Oh. Allez, ciao. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et surtout un grand merci à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures au Japon, et franchement ça fait chaud au cœur. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très vite, ciao ciao.